Salut Mathieu. Salut, ça va? Oui, ça va toi? Ça va super. Content de t'avoir. Ben, moi aussi. Parce que tu sais, tu le sais, mais tu le sais pas, mais tu le sais que je suis un fan. Ben, je le sais Tu là. le sais là maintenant. Je savais pas, mais là, je le Ouais. sais. Non, mais moi, je suis un fan. Parce que tu sais, quand Véronique m'a présenté ton projet, je suis comme tombé en amour avec tout l'univers, Mathieu Bourret. Parce que tu sais, je le prends comme ça. Peut-être que je me trompe, mais je trouve que tu as un univers. Tu sais, Mathieu Bourret, c'est un univers. C'est plus qu'un pianiste qui fait de la musique, tu sais. Ben oui, ben en fait, je fais la musique pour créer un univers. Tu sais, Ouais, c'est mais vraiment. c'est vrai, je pense. Ben, c'est exactement ce que je veux faire. Fait que je pense que si t'as vu ça, Ouais. tant mieux. Ça veut dire que c'est cohérent avec ce que je veux dégager. Mais oui, effectivement, c'est un univers parce que je touche tellement à plein de choses. Puis Ouais. je crée tellement plein de styles différents. Toujours connecté à des milliers d'émotions différentes. Donc, Ouais. c'est sûr que c'est un univers. Ben oui, c'est un univers qui est infini, en fait. Là. Mais tu sais, tu crées énormément. Ouais. C'est ça, c'est quelque chose que je sais de toi, Ouais. que les gens connaissent pas, c'est que tu crées beaucoup. J'ai pas le choix. C'est un besoin d'expression. Il faut que je crie, il faut que je m'exprime tout le temps. Donc, tu sais, il n'y a pas une journée où il n'y a pas 2, 3 créations qui pop. Là. OK. Puis vraiment, c'est pas parce que je dois le faire. C'est vraiment parce que j'ai besoin de le faire. Toi, tu te forces pas à dire, Non. aujourd'hui, il faut que Non, je puis j'ai fasse pas dit que c'est des bonnes créations tout le temps. Hein. Non, c'est ça, Tu ouais. sais, c'est vraiment que c'est juste que si je le fais pas, je reste pris avec une émotion, puis ça marche pas. Là. Tu sais, je passe OK. une mauvaise journée si je crée pas. Littéralement. Ah ouais, carrément. OK, fait que t'as besoin de toucher à ton instrument tous les jours. Ouais. Il y a des fois, je suis à minuit, je m'installe, puis je pèse sur record, j'enregistre quelque chose, je me couche après, puis j'ai l'impression d'avoir déposé quelque chose. C'est vraiment Puis spécial. tu l'enregistres autant que quelqu'un va faire, mettons, un journal, dire, OK, je vais créer ma journée, toi, t'enregistres. Ouais, j'ai une couple de disques durs de musique que je sais pas s'ils vont servir un jour, puis peut-être Ok. que oui, mais c'est vraiment... Quand j'étais petit, là, je faisais la même affaire. Là. Sérieux? J'avais 4-5 ans, puis je m'installais au piano, puis c'est juste que je pesais pas sur record. Là, Ouais, à je comprends, 4 ans. ouais. J'étais pas équipé pour ça, mais automatiquement, si j'avais besoin de m'exprimer, je le faisais à 4-5 ans, j'improvisais. Que ce soit bon ou non, là, j'étais dans le non-jugement, mais je le faisais. Puis je fais encore ça aujourd'hui. Fait que toi, rapidement, donc ce que je comprends, très jeune, le piano est devenu un peu ton mode d'expression. Ah oui, il m'a sauvé la vie complètement. Là. Ça a été... Carrément? Ah ouais, complètement. Là, OK. si j'avais pas eu le piano pour m'exprimer, parce que j'étais vraiment pas bon pour m'exprimer verbalement. Là. Tu sais, là, Littéralement? je te parle là, en ce moment, mais Ça paraît pas. clairement, quand j'étais plus jeune, c'était une hantise. Là. Tu sais, les oraux à l'école et tout, là, non merci pour moi. Puis quand je m'exprimais en musique, j'avais l'impression que c'était en cohérence avec ce que je ressentais. OK. Alors que quand j'essayais de le dire, ben c'était souvent perçu tout croche. Donc, OK. oui, très, très jeune, là, vraiment très jeune. Puis t'es tombé dans le piano comment? Ma Pourquoi mère le m'a- piano? Parce que ma mère m'a acheté un piano, tout simplement. Puis Carrément. Ben, j'ai une tante qui était pianiste classique. OK. Mon père jouait du jazz. OK. Donc, c'était un instrument qui était plus facile que la guitare. Là. C'était plus accessible, vraiment. OK. Mais ma mère elle m'a acheté mon premier petit clavier de 40 notes où je jouais avec des petites couleurs. Ouais. Puis je suis tombé en amour tout de suite. Là. Ça m'a pris 1 an à prendre une pièce, je m'en rappelle encore, là, avec une couleur à la fois. T'es-tu sérieux? Ouais, vraiment, ça a été long. Mais tu sais, clairement, si j'avais la persévérance d'apprendre une pièce en 1 an, ben c'était un instrument qui... Puis le piano, c'est... J'ai tout le temps imaginé le piano comme une colonne vertébrale, là, tu sais, couché sur Ouais. le côté avec des os, des marteaux. Fait que c'est un peu weird, là, mais, Non, mais mais tu sais, j'ai quand tout le temps eu même, c'est l'impression vraiment que ce que c'était t'avais, ouais. organique, mon rapport Ok. avec l'instrument. Donc, je suis tombé là-dedans grâce à ma mère. Ma mère, elle a Littéralement. investi là-dedans, puis elle s'est endettée Puis, pour moi. T'es-tu tombé après ça dans les cours de piano classique, tout ça, puis là, Ouais. t'as fait le chemin là-dedans? Ouais, j'ai embarqué dans cette boîte-là. OK. Je dis cette boîte-là parce Ouais. que je me sentais un peu pris dans une boîte. Tu sais, C'était un parcours qui est un peu... Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune, piano classique, tu sais, puis c'était ça. Tu Ouais. apprenais le piano, tu tombais dans le piano classique, Ouais. tu sais. C'était pas, ils te montraient pas de la populaire ou quelque chose, c'était ça. Non, puis ils m'ont pas improvisé non plus. Là. Non. Tous les profs que j'ai eu des super bons profs. Là, autant quand j'étais plus jeune que quand je suis rentré au cégep puis que quand je suis rentré à l'université, là, j'ai eu des excellents profs qui m'apprenaient à interpréter du Chopin, du c'est Beethoven, ça, du exact, Mozart, ouais. comme C'était il fait. faut faire. Là. Ouais. Donc, puis je suis chanceux parce que j'ai acquis une technique puis des connaissances quand même, mais c'était pas ça qui me parlait. Là. OK. C'était pas ça qui me faisait vibrer. J'avais besoin... En fait, je passais plus de temps... Tu sais, anecdote rapide, là, quand j'allais à Ouais. l'université, je passais plus de temps dans le métro à analyser les humains autour, à essayer de me créer des histoires. Puis quand j'arrivais à l'université, j'improvisais puis je créais. Je passais plus de temps à faire ça qu'à pratiquer mes pièces. Je Donc comprends. évidemment, ça nuisait un peu Ton parcours à mon scolaire. apprentissage puis à mon parcours scolaire. Mais tu sais, aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui, j'ai la technique pour créer ce que j'ai envie de créer. Ça, dans les faits, tu regrettes pas cette technique. Ben non, je regrette pas ça. Je sais pas comment aurait été mon parcours si je l'avais pas fait, OK. mais je suis pas vraiment quelqu'un qui regrette. Là. Au contraire, je pense que j'ai acquis des outils. J'ai acquis des outils qui m'aident à pas avoir de limites dans ce que je veux créer. Ce que j'entends, je peux le jouer. Aussi simple Mais que tu ça. sais, c'est ça. Puis ça, toi, t'as été capable...
de te sortir de ça parce que pour avoir des amis pianistes, qu'on va Ouais. dire plus classiques, Ouais. ils ont de la misère à se sortir de la boîte. Ouais. Ouais, c'est parce que ça prend une résilience, ça prend un non-jugement, ça prend une capacité aussi de lâcher prise sur les erreurs, parce on nous draine à pas faire À d'erreurs. pas faire d'erreur. Ouais, Le c'est but, ça. là, c'est la performance à tout prix. On se prépare pour faire des récitals, puis C'est le ça. moins il y a d'erreurs, Mieux le c'est. mieux c'est pris, là, le Ok. mieux c'est accepté. Alors que moi, je suis plus dans l'opposé. Je préfère jongler avec les erreurs, puis plutôt que de me taper sa tête quand j'en fais une, ben, j'aime mieux rebondir dessus que d'être dans un stress de performance. Donc, ça m'a appris la discipline, mais le reste, Mais tu sais, aujourd'hui, à la fin, ça me sort pas de temps. tu sais, je trouve que, là, ça sera la portion éditoriale de l'affaire, mais il reste qu'au final, tu sais, il y a bien plus de monde, je pense, qui à la fin vont aller dans une salle ou vont être touchés par une musique, qu'on va dire non conventionnelle ou non classique, que le fait de dire, OK, tu sais, je veux dire, le commun des mortels, il ne voit pas que l'interprète X ou Y n'a pas fait l'erreur, versus de se faire toucher par une émotion, de la chanson, littéralement. C'est une posture de base, tu sais. C'est ça. vraiment une posture, puis c'est vrai dans tous les styles de musique. Oui, exact, c'est ça. Moi, les artistes qui me touchent le plus, c'est pas ceux qui sont parfaits. C'est l'émotion. Ouais, c'est ça. Est-ce que l'émotion passe? Tant mieux si c'est parfait. Ah, Ouais, mais... je veux pas devenir la personne qui dit que la perfection, c'est pas bon, là. Tu sais, je veux dire, c'est d'aller voir un spectacle puis que ça soit de qualité. Oui, tout Parce à qu'on fait, mélange je comprends. qualité et perfection, là, mais un spectacle qui est axé sur l'émotion, sur la pureté de l'émotion, moi, c'est ça qui me touche avant tout. Puis ça m'intéresse pas, moi, de faire des spectacles si le seul but, c'est d'avoir un stress d'être parfait. C'est pour, Ouais, ça que je comprends. c'est pour ça que j'interagis avec les gens. C'est pour ça que Ouais. c'est pour ça que j'aime autant improviser aussi. C'est ça que j'allais dire, c'est ça, c'est pour ça que tu présentes un univers en show qui est comme... On dirait que tu t'assures de ça, dans les faits. Ben oui, Tu t'assures que ça va arriver. c'est mon matériau C'est ça. d'inspiration, là. Les humains sont imparfaits. Effectivement. Donc, si on part avec le fait que les humains sont imparfaits, ben, c'est des personnes imparfaites qui créent de la musique. Donc, à un moment donné, on travaille fort pour que le produit soit le plus beau possible. Oui, tout à fait, ça, c'est ça. Mais le processus entre les deux, il est formidable, hein. Il est incroyable, là. Le processus de création, là, moi, c'est ça qui me stimule le plus, là. Ça me fait vibrer. Toutes les erreurs qui peuvent venir au début, puis après ça, ils se transforment, puis ça devient une sculpture, qu'on rajoute de la peinture. Tout ce processus-là, en show, j'en parle beaucoup parce que c'est ça que je trouve beau avant tout, t'sais. Mais tu sais, c'est un peu... Il n'y a pas ça qu'on voit, tu sais, qui fait que tu perdures, je dirais, dans le temps d'être autant en amour avec le processus, tu sais, parce qu'il y en a pour qui c'est ardu en tabarnouche de faire ça. Toi, c'est ça que t'aimes, fait que c'est ce qui fait que ça dure dans le temps, puis tu fais n'importe quoi, là. Ben, Tu sais, tu touches à tout, là. mais tu dis que c'est ardu, tu sais, je peux Ah, mais il y pas- en a mais pour je peux qui c'est pas, je peux ardu. pas dire que c'est depuis hier que... Ouais, c'est ça. Je peux pas dire que j'ai toujours été dans le non-jugement de ce que je faisais, tu sais. Quand j'étais petit, je faisais une erreur, puis j'étais fâché, là, tu sais. Ouais, je comprends. Mais c'est vraiment un travail, puis ça va avec aussi comment j'évolue comme humain, là. On dirait que d'accepter que ce que je présente, c'est 100% moi, avec les mauvais et les beaux côtés, là, tu sais. Je veux dire, Ouais, tout à quand fait. j'arrive sur scène, je suis vraiment 100% moi, puis ça inclut malheureusement tu sais, il y a un risque, il y a vraiment un risque à tout ça, mais j'en prends goût en fait. Donc oui à ta réponse. J'en Mais prends non, mais goût. c'est juste que, tu sais, je me dis ça, tu sais, quand tu dis c'est 100% moi, c'est tout à ton honneur parce que ça doit être un méchant précipice, tu sais, quand tu dis, OK, là, je m'en vais devant des gens, Mhm. puis je me livre entièrement à ça. C'est un exercice de croissance incroyable. Ça, j'allais Vraiment. dire. Ah ouais, vraiment. À chaque fois, je suis de moins en moins nerveux. Ça, c'est déjà une bonne chose Ouais. parce que pour vrai, dans mon spectacle, il y a comme une grosse partie improvisée. Là, tu sais. Littéralement. Ben oui, permets oui. ça? Ah oui, oui, il y a tout le temps il y a un stretch dans le spectacle où je sais pas ce que je vais faire, là. OK. Les gens me proposent des idées, des inspirations. Il y a des gens qui viennent jouer avec moi aussi. Ok. Il y a vraiment une partie où je sais pas ce que je m'en vais faire. Puis moi, ce bout-là, Il est important. ben, c'est mon bout préféré du spectacle. OK. Parce qu'il peut donner des affaires vraiment magiques, là. Tu sais, il y a un enfant qui peut venir, puis me donner un matériau, puis c'est magique, là. Ça part. Donc, cette espèce de truc-là qui va jamais revenir à la même place. Tu sais, d'un spectacle à l'autre, ça sera jamais pareil. Moi, ça me rappelle quand j'avais 6 ans, OK? puis qu'il y avait un oiseau qui cognait à ma fenêtre, puis je me mettais à jouer ce que l'oiseau m'inspirait. Ah, ouais. Tu sais, fait que ça me ramène à cette espèce de naïveté, cette espèce de spontanéité de l'enfance, de cette magie-là de l'enfance. Il n'y a pas grand-chose dans la vie, en fait, sauf la musique qui m'amène là. Wow. C'est cette espèce d'émerveillement, là. Ouais. Tu sais, c'est comme un peu... ouais, c'est ça. Je trouve ça beau, en fait, d'être capable, avec cette musique-là, de ne pas me mettre de barrière puis de voyager dans le temps, tu sais.
Oui, mais tu sais, c'est quand même. En tout cas, moi, je trouve ça admirable parce que j'aimerais ça avoir le tiers de cette possibilité-là. Mais, tu sais, justement, de dire, OK, je me laisse cette liberté-là. Mhm. Puis que d'un oiseau à un enfant, à Ouais. tout ça, de garder cette espèce d'esprit ouvert-là, de dire, hey, tout peut m'inspirer à un moment donné. Il y a quelque chose qui peut se passer qui va créer quelque Mhm. chose de magnifique. Tu sais. Oui, puis si toi, tu te mettais à jouer en voyant l'oiseau, même si tu joues pas comme moi, mettons, là, Non, c'est sûr, garanti. mais il y aurait un résultat. Il y aurait Ouais, une connexion qui se fait quand même. Donc, on n'a pas besoin d'avoir toutes les études classiques pour comme avoir envie de mettre de ses le émotions faire. sur table. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose. Puis le fait de. Parce que là, ce que les gens savent pas, mais tu sais, tu travailles avec des chorales, tu fais des musiques pour des films, des documentaires, ces choses-là. Ça aussi, est-ce que ça te nourrit de travailler dans, je vais pas dire d'autres disciplines, mais d'autres sphères artistiques? Ah ouais, vraiment. En fait, tu sais, sans tomber dans le spirituel ou Non, non, je l'ésotérisme, comprends. moi, ce qui me touche dans la musique, c'est les vibrations. Tu sais. OK? Fait que peu importe l'instrument, ça me fait vivre quelque chose. Les voix particulièrement, là, OK. j'ai toujours travaillé, j'ai travaillé pendant 10 ans avec des ensembles vocaux. Quand on est en collectif ensemble, là, OK? à chanter en harmonie, Ouais. là, c'est puissant. Là. Ouais. C'est une puissance qu'on retrouve pas nécessairement. On peut le retrouver dans les orchestres symphoniques ou dans les harmonies. Quand on est plusieurs à travailler ensemble, en collaboration, c'est magnifique ce que ça donne. Donc, moi, j'ai pas envie de me priver de faire ce qui me fait vibrer, tout simplement. Je comprends. C'est même pas pour avoir plusieurs cordes à mon arc, là, c'est vraiment, OK. je fais ce qui me fait triper, tout simplement. Tu sais. Donc, pour le plaisir. Si t'as du fun, tu le fais. Si ça vibre, je le fais. Si ça vibre. Ouais. OK, quand même. Mais tu sais, c'est intéressant de voir ça parce que, tu sais, effectivement, que plein un cœur, c'est puissant. Comme tu Ouais. dis, quand tu vas dans un show et il y a un cœur, ça amène à une autre dimension. Mais tu sais, au niveau du film, comment tu vas chercher cette vibration-là? En fait, tous les sens m'interpellent. Là, tu sais. OK. Tu sais, quand je te parlais tantôt que dans le métro, je Ouais, regardais les tu gens, regardais les gens, ouais. que ce soit le monsieur qui est un petit peu recroquevillé avec sa canne, où je m'imaginais tout son film de vie, dans le fond, Ouais. ou le petit enfant qui boude, ben, j'essaie de m'imaginer pourquoi il boude, puis ça m'inspirait quelque chose. Donc, c'est l'histoire derrière un film ou derrière un documentaire qui, automatiquement, dans le fond, moi, je traduis mes émotions suite à ce que j'observe. C'est comme un témoin oculaire, OK. puis après ça, je traduis comment je me sens, puis je le mets en musique. Donc, quand je vois des films, ben, tu sais, le matériau, il est inspirant au bout, là. Mais Donc, je te pose une question un peu spéciale, mais tu sais, quand tu vas voir un film, Ouais. t'entends-tu une trame sonore? ben, c'est dur parce qu'il y a déjà souvent une trame sonore dessus. OK, mais... Fait que ça, Non, mais c'est je dur veux de dire, c'est comme tu déconnecter, dis, mais... ah, non, ça, j'aurais pas fait ça. Mais oui. OK. Ben oui, vraiment, vraiment. Puis j'ai envie de te dire que si je l'écoute le lundi, ben ça veut pas dire que je vais entendre la même chose le mardi. Parce que c'est connecté à comment je suis ou puis comment je me sens aussi. OK. Donc, oui, le film m'inspire, mais il y a aussi l'émetteur et le récepteur. Comment moi je feel, puis comment le film me fait réagir aussi. OK. C'est exactement ça lors de la scène. Il y a l'artiste qui crée, il y a le public qui reçoit, puis il y a comme une énergie qui se crée des deux côtés. Tu sais. Fait que c'est vraiment la même chose avec le film. Là. Il y a pas, tu le vois vraiment de la même façon. ben moi, la scène et le film, la musique à Même l'image, pas. pour moi, de la musique à l'image, c'est de la musique avec l'image, OK, tout simplement. je comprends. C'est pour ça que je fais de l'impro sur scène. C'est ça, Parce que c'est comme un film live devant moi qui se crée avec des gens. Tu sais. OK. Mais c'est vraiment... C'est fascinant parce que, tu sais, t'es vraiment... En tout cas, je trouve ça impressionnant de voir autant cette connexion avec tes émotions-là que cette espèce de créativité continue. Que n'importe quoi va t'inspirer quelque chose, puis que tu t'entends, ou tu vois, ou tu vis. Puis qu'à la fin, tu te dis, OK, moi, dans un show, je veux quand même continuer à le faire. Mhm. Parce que j'ai besoin de ce moment-là où il faut que ça se passe là. Mm. C'est quelque chose quand même. En tout cas, bref, je trouve ça vraiment... Ben, j'espère qu'il va toujours avoir des idées tant qu'il y aura des émotions. Tu sais. Oui, mais tu sais, si tu restes connecté c'est stable. dessus, je pense que ça peut pas faire autrement. Ouais. Tu sais. Ouais. Tu regardes plein d'artistes qui ont duré dans le temps, c'est un peu ça qui les amène tout le temps à continuer. Ouais, mais c'est ça, puis je le vois de plus en plus que les gens aussi ont besoin ils ont besoin de valider leurs émotions en show aussi. Ouais. Je sais pas si tu comprends, là, il y a des gens qui viennent puis sont rigides un peu au début à avoir accès à quelqu'un qui met qui se met vulnérable sur scène. Là. Ouais. C'est déstabilisant un peu, là. Quand tu arrives pour improviser, ben, les gens ils sont comme il va se tromper, c'est sûr. Mais
Mais les gens, ils Tu le vois-tu, des fois? Tu vois-tu la Ouais. C'est comme, Oui, oh, mais shit, ok, c'est la tellement le madame. fun. Ok. Ah, je trouve ça le fun. J'adore voir la personne pas sûre de ce qui va se passer. Moi, j'adore ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, la personne aussi arrive avec une volonté de valider son émotion. La musique à l'image, ça crée ça. Parce que tu sais, il n'y a pas de parole. C'est vraiment juste la personne se crée son film dans sa tête. Il vit l'émotion en live. Puis c'est pas rare que les gens le partagent après. Puis moi, je trouve ça beau. Là. Ils te le disent Ben vraiment oui, après ben le oui. show. Ben oui, tu sais, Ils disent, ça me fait penser à une forêt en Estrie, là, avec un chalet sur le bord. Tu sais, les images sont très claires. Tu sais, Ok. c'est très drôle. Là. Je trouve ça beau. Je Wow! trouve ça vraiment OK. Wow! C'est extraordinaire. Écoute, en finissant, les Oui. filles m'ont demandé de poser des questions au bureau. Des questions faciles à répondre. OK. Et qui demandent vraiment. beau. Oui ou non, ou vrai ou faux. Tu vas voir, c'est OK. assez simple. Je OK. ne veux pas t'en mettre trop parce que je veux OK. te garder la surprise. Parfait. Tourner solo ou avec autre artiste? Hey! OK. C'est des questions à développement quand même. Les deux. Les deux, OK. Pourquoi un, puis pourquoi tu solo aussi et artiste? Parce que tout est vibration. OK. Tout simplement. Que ce soit seul ou que ce soit en collaboration, c'est ça. On L'endroit connecte. favori où tu as aimé donner un concert? Ville, pays, peu importe. C'est autrefois, mais j'ai beaucoup aimé, mais beaucoup jouer en Marseille. Marseille? Ouais. Wow! C'est vrai que c'est une belle ville, ça, quand même. Ben, c'est T'es allé là pourquoi? Juste comme ça? un peu J'ai différent? accompagné un chœur, OK. tout simplement à l'époque, puis c'est paysage. Hein. Wow, C'est- ouais, c'est- c'est ouais. sûr, ok, ouais. Événement marquant de ta carrière. As-tu un événement que tu peux dire, OK, ça a été marquant? Ouais, la rencontre de ma blonde. Ah, ça, c'est sûr. On la connaît, ta blonde, en plus. T'as-tu un nouveau projet en tête, tu vas me dire? Un nouveau. Un, ouais, c'est ça? J'en ai plusieurs en tête là, qui s'en viennent, mais entre autres un album de Noël qui va sortir Ok, l'année ouais. prochaine. La suite du premier, dans le fond, que j'ai sorti l'année passée. Oui. Donc ça, je travaille fort là-dessus, mais il y a plein de musique comme ça, qui vont trouver chemin en temps et lieu. Là. Je veux pas, je crois que les choses arrivent quand elles doivent arriver, donc ouais, naturellement et organiquement. Dernière question. Yes. Avec quel artiste t'aimerais collaborer? Wow. Hey, moi, quand Peu j'étais... importe, là. Ah non, mais j'ai toujours eu un coup de cœur sur Joran. Joran? Quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai enregistré une chanson avec elle, une pièce Ok. avec elle quand j'étais avec Octopus, il y a peut-être 6-7 ans. Une pièce d'Anne Frank, puis tu sais, je l'écoutais quand j'étais plus jeune. Là. J'avais écouté l'émission Deux Frères, je pense. C'était-tu Deux Frères ou... C'est pas. Pas le groupe, là, mais les deux frères, là. Je me souviens pas. Non? Non. OK, en tout cas, peu importe, mais Joran jouait dans ça, puis c'était incroyable. Puis j'ai écouté ça, mais des années et des années, là, puis encore aujourd'hui, je l'écoute. Là. OK. Donc, oui, je dirais Joran, mais Joran. sinon, pour vrai, j'ai Moi, n'importe c'est qui. de t'arranger ça. Ouais, c'est ça. Hey, merci beaucoup Merci, d'avoir Vincent. participé. Merci. Salut, bye.